Soupçonnant que la serveuse volait, le millionnaire fouilla le sac de la serveuse et fut paralysé en découvrant une photo. C'était une photo de son bien-aimé qui avait disparu il y a 21 ans. David Johnson, un homme connu pour son contrôle méticuleux et son instinct aiguisé, était sur les nerfs ces derniers temps. De petites sommes d'argent avaient disparu de la caisse de son restaurant haut de gamme. Ce n'était pas suffisant pour nuire à son empire commercial, mais l'idée que quelqu'un trahisse sa confiance le rongeait. David n'était pas le genre à laisser passer les choses, surtout quand il s'agissait de quelque chose d'aussi sacré pour lui que son restaurant. Ses pensées revenaient sans cesse à une personne, Emily. C'était l'une des serveuses les plus discrètes. Elle était polie, ne causait jamais de problème et semblait toujours se fondre dans l'arrière-plan. Mais dernièrement, David avait été plus attentif. Quelque chose à son sujet ne lui paraissait pas correct. Elle se déplaçait dans le restaurant comme une ombre, la tête toujours baissée, les yeux toujours lointains. David l'observait de sa fenêtre de bureau alors qu'elle nettoyait une table. Elle était rapide, efficace, mais il y avait une certaine tristesse dans ses mouvements, un poids qui semblait la peser. Ce n'était pas seulement l'argent manquant qui le dérangeait maintenant, c'était la façon dont elle se tenait, comme si elle cachait quelque chose de bien plus profond. Plus il l'observait, plus il en était certain. Il devait savoir ce qui se passait. La disparition de cet argent était trop troublante. Après une autre journée où les chiffres ne s'alignaient pas, David décida de l'affronter. Alors que la soirée s'achevait et que le dernier des clients partait, David se tenait dans l'embrasure de son bureau et l'appela. « Emily », dit-il, sa voix ferme, sans laisser de place aux questions. « Je dois te voir dans mon bureau. » Elle leva les yeux, ses prunelles rencontrant brièvement les siennes avant qu'elle n'acquiesce rapidement. Elle termina d'essuyer le comptoir, puis le suivit silencieusement. David avait déjà répété ce qu'il allait dire, mais maintenant, face à elle, quelque chose semblait différent. Il y avait une tension dans l'air qu'il n'avait pas anticipée. Une fois dans son bureau, David ferma la porte et lui fit signe de se tenir devant son bureau. Il s'assit, croisant les mains, l'observant de près. Emily était là, ses doigts agitant légèrement la sangle de son tablier. Elle semblait plus petite maintenant, se tenant dans la pénombre du bureau, presque comme si elle essayait de se rendre invisible. « De l'argent a disparu de la caisse », commença David, allant droit au but. Son ton était calme, mais l'accusation sous-jacente était claire. « Et j'ai besoin de savoir ce qui se passe. » Les yeux d'Emily s'agrandirent légèrement, mais elle ne dit rien. Elle restait là, figée, comme si elle ne savait pas comment répondre. David s'avança. « Montre-moi ton sac. » Ses mains saisirent instinctivement la sangle de son sac, qui pendait négligemment sur son épaule. Pendant un instant, il semblait qu'elle allait refuser, mais ensuite, silencieusement, elle glissa le sac de son épaule et le lui tendit. David le prit et commença à le fouiller méthodiquement. Au début, il ne trouva rien d'inhabituel, juste des choses habituelles, un portefeuille, quelques objets personnels, un carnet. Mais ensuite, dans une poche latérale, il sortit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. C'était une vieille photographie, légèrement usée sur les bords, mais l'image était indéniable. C'était une photo de Sarah, sa fiancée, qui avait disparu sans laisser de traces il y a plus de 2 décennies. Elle souriait sur la photo, le même sourire insouciant dont il se souvenait. La vue de cela fit déferler une vague d'émotions sur lui. Choc, confusion, et quelque chose de plus profond, de plus douloureux qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Sa main tremblait légèrement alors qu'il tenait la photo, les yeux rivés dessus, puis, sans lever les yeux, il demanda d'une voix basse « D'où vient cette photo ?» Les yeux d'Emily clignèrent de confusion et de peur. Elle tendit instinctivement la main pour prendre la photo, mais David l'attira, son regard devenu perçant. « D'où vient cette photo ?» répéta-t-il, sa voix plus ferme cette fois. Emily cligna des yeux, manifestement perturbée par l'intensité de son ton. « C'est ma mère. »
dit-elle, sa voix à peine audible. C'est une photo de ma mère, David, le fixait, son esprit tournant à toute allure. Cela ne pouvait pas être vrai. Sa respiration se coinça dans sa gorge alors qu'il regardait Émilie. La regardait vraiment cette fois. La ressemblance était indéniable. Les mêmes yeux doux, les mêmes traits délicats. Comment n'avait-il pas remarqué cela avant? Ta mère? Demanda-t-il, essayant encore de digérer ce qu'elle disait. Ta mère et Sarah? Émilie hocha lentement la tête, ses sourcils froncés. Oui, elle est décédée quand j'étais petite. Je ne l'ai jamais vraiment connue. David sentit la pièce tourner autour de lui. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, alors que la réalisation le frappait comme un train de marchandises. Émilie n'était pas juste une employée ordinaire. C'était sa fille, la fille qu'il ne savait même pas qu'il avait, l'enfant que Sarah devait avoir après sa disparition. Il se leva brusquement sa chaise, grattant le sol. Son esprit était un tourbillon d'émotions, colère, culpabilité, incrédulité, mais par-dessus tout, une seule question brûlante. Pourquoi Sarah lui avait-elle caché cela? Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, il fit signe à Émilie de le suivre. « Viens avec moi », dit-il, sa voix tendue par l'émotion. « Nous devons parler. » Émilie suivit David, dans le couloir étroit du restaurant, son cœur battant à toute vitesse. Elle ne comprenait pas pourquoi il agissait ainsi, pourquoi il semblait si perturbé. La façon dont il avait regardé cette photo, la photo de sa mère, comme si c'était plus qu'une simple vieille image, ses yeux remplis d'incrédulité et d'une trace de quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer, la mettaient mal à l'aise. Ils atteignirent un petit coin salon, près de l'arrière du restaurant. C'était un espace tranquille, utilisé principalement par le personnel pendant les pauses. David s'arrêta et se tourna vers elle. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. La tension dans l'air était épaisse, presque insupportable. Finalement, David brisa le silence. « Tu as dit que cette femme sur la photo est ta mère ?» Émilie hocha la tête prudemment. « Oui, c'est Sarah. Elle est morte quand j'étais vraiment jeune. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle. » Elle baissa les yeux vers le sol, mordillant sa lèvre. Parler de sa mère était toujours étrange, comme essayer de se souvenir de quelque chose, d'un rêve qui s'évanouissait chaque fois qu'elle tentait de l'atteindre. David inspira profondément, comme s'il avait été frappé au ventre. Ses pensées tourbillonnaient. Sarah était morte? Comment cela pouvait-il être? Et pourtant, si elle avait une fille, cela signifiait que Sarah avait été enceinte lorsqu'elle avait disparu, enceinte de son enfant. David ne pouvait pas chasser le flot d'émotions. La colère, le regret, la tristesse écrasante d'avoir été maintenu dans l'ignorance toutes ces années. Il passa une main dans ses cheveux, marchant légèrement. « Tu n'as aucune idée » murmura-t-il à moitié pour lui-même. « Aucune idée de ce que cela signifie ?» Émilie plissa les sourcils, clairement confuse. « Que veux-tu dire? Tu connaissais ma mère ?» David stoppa de faire les 100 pas et la regarda directement. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose de profond, de brut dans ses yeux. « Je la connaissais, » répéta-t-il. « Je ne la connaissais pas seulement, je l'aimais. Sarah et moi, on devait se marier. Nous étions fiancés, mais elle a disparu. Elle s'est envolée une nuit. Plus personne n'a jamais eu de ses nouvelles. » La bouche d'Émilie tomba d'étonnement, le choc se lisant sur son visage. « Attends, quoi? Tu étais fiancée à ma mère ?» David hocha lentement la tête, son esprit revenant à la dernière fois qu'il avait vu Sarah. Tout lui revenait maintenant, la dispute, la façon dont elle était partie en larmes, et comment il avait pensé qu'il ne la reverrait jamais. Il avait passé des années à se demander ce qui lui était arrivé. Il s'était convaincu qu'elle était partie à cause de leur conflit, mais maintenant, ici, avec sa fille, tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. « Je n'avais aucune idée » murmura Émilie, sa voix à peine audible. Elle sentit un nœud se former dans son estomac, alors que des morceaux de sa propre vie commençaient à se réorganiser. Toutes les zones d'ombre du passé de sa mère, les choses dont elle ne parlait jamais. Cela faisait soudain sens. Sarah fuyait quelque chose ou quelqu'un. David soupira lourdement, ses yeux se posant sur le sol. « Je ne savais pas pour toi, Émilie. Si j'avais pas pour toi, Émilie. Si j'avais su que Sarah était enceinte, j'aurais... » Il s'interrompit,
incapable de finir sa phrase. C'était trop accablant. Émilie le regardait, essayant toujours de comprendre ce qu'elle était en train d'entendre. Elle avait grandi sans père, sans jamais savoir qui il était, sans poser trop de questions, parce que sa mère avait toujours semblé si sur la réserve. Maintenant, cet homme, son patron, lui disait qu'il était celui-là. Son père, comment était-elle censée assimiler cela? « Je ne comprends pas, » dit Émilie, la voix tremblante. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit? Pourquoi n'est-elle pas revenue vers toi ?» David secoua la tête, son expression douloureuse. « Je ne sais pas. C'est ce que j'essaie de comprendre depuis des années. Je pensais qu'elle était partie à cause de moi, à cause de notre dispute. Mais maintenant, je commence à penser qu'il y a plus que ça. » Émilie s'affaissa dans une chaise proche, ses jambes lui paraissant trop faibles pour la tenir debout. C'était trop rapide. Sa mère avait toujours été un mystère, une ombre en arrière-plan de sa vie. Et maintenant, sans crier gare, elle apprenait que son père, cet homme qu'elle connaissait à peine, avait cherché des réponses tout ce temps. David, voyant la confusion et la douleur sur le visage d'Émilie, adoucit son ton. Il s'assit en face d'elle, sa voix maintenant plus douce. « Écoute, je sais que c'est beaucoup à encaisser. Je ne peux pas imaginer ce que tu ressens, mais tu dois me croire quand je dis que je n'avais aucune idée de ton existence. Si j'avais su, je n'aurais jamais laissé grandir sans connaître la vérité. » Émilie fixa le sol, son esprit tournant avec 1 million de questions. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Que sommes-nous censés faire ?» David se pencha en arrière dans sa chaise, expirant lentement. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais je sais une chose. Je dois découvrir ce qui est vraiment arrivé à ta mère. Je dois comprendre pourquoi elle est partie, pourquoi elle t'a gardée secrète. Il y a plus dans cette histoire, Émilie, et nous devons le découvrir. » D'incertitude. Comment? Par où commencer? David se leva, la détermination durcissant ses traits. « Il n'y a qu'un seul endroit où commencer, » dit-il fermement. « La maison, l'endroit où Sarah et moi avons vécu avant qu'elle ne disparaisse. Je n'y suis pas retournée depuis des années, mais peut-être qu'il y a là-bas quelque chose qui peut nous donner des réponses. » Émilie hésita, incertaine de la façon de répondre, mais au fond d'elle-même, elle ressentait un besoin de connaître la vérité tout autant que lui. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle doucement. « Allons-y. » David lui jeta un coup d'œil, un mélange de soulagement et de détermination dans les yeux. « Bien, nous partirons demain matin. » Le trajet jusqu'à la vieille maison était long et silencieux. Le brouillard du matin flottait bas sur la route sinueuse, ajoutant un poids étrange au voyage. Émilie était assise tranquillement sur le siège passager, ses doigts tapotant nerveusement contre la porte. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil à David, qui tenait fermement le volant, la mâchoire serrée. La tension entre eux était palpable, bien qu'aucun d'eux ne sache comment la rompre. Pour David, le trajet réveillait des souvenirs qu'il avait enfouis depuis longtemps. Il n'était pas retourné dans cette maison depuis plus de 20 ans. Rien qu'y penser faisait ressurgir une vague d'émotions qu'il avait tant essayé de réprimer. L'amour qu'il ressentait pour Sarah, l'amertume de leur dernière dispute, et le vide écrasant quand elle disparut sans un mot. Son esprit revenait à cette nuit-là. Tout avait commencé par un simple désaccord. Rien d'extraordinaire. Mais au fur et à mesure que la conversation tournait sur leur avenir et la nouvelle inattendue de la grossesse de Sarah, les choses avaient rapidement dégénéré. David était accablé par le travail, pris dans la pression de bâtir son empire. Le timing ne pouvait pas être pire. Et il avait dit des choses sur le coup de la colère, dont il regrettait chaque mot pour le reste de sa vie. « Tu ne peux pas faire ça maintenant, Sarah. Je suis sur le point de réaliser quelque chose de grand. Je ne peux pas me permettre de distraction, » avait-il crié, sa frustration débordant. Sarah était restée là, les larmes aux yeux, protégeant son ventre de ses mains. « Des distractions ?» avait-elle chuchoté, sa voix tremblante. « C'est notre enfant, David. Comment peux-tu dire ça ?» David frémissait à se souvenir, ressentant le poids de ces mots à nouveau. C'était la dernière fois qu'il l'avait vue. Elle avait quitté la maison
en furie, et au moment où lui avait calmé sa colère et était parti à sa recherche, elle était partie, sans trace. Il secoua la tête, essayant d'éloigner ce souvenir, mais il s'accrochait à lui comme une ombre. La voix de Sarah rompit finalement le silence. « Qu'est-ce qu'elle était ma mère, je veux dire ?» David cligna des yeux, jetant un coup d'œil dans sa direction. Pendant un moment, il ne savait pas quoi répondre. Comment pouvait-il décrire Sarah d'une manière qui lui rende hommage? Elle avait été tout pour lui, gentille, forte, passionnée, et pourtant tout cela lui avait échappé. « Elle était incroyable, » dit David lentement, choisissant ses mots avec soin, intelligente, drôle, têtue à souhait. Elle savait se battre dans n'importe quelle dispute, et elle se battait toujours pour ce en quoi elle croyait. Il sourit légèrement, une expression rare sur son visage habituellement sérieux. Nous avions nos différences, c'est sûr, mais je l'aimais plus que tout. Émilie écoutait silencieusement, absorbant chaque mot. C'était le premier véritable aperçu qu'elle avait jamais eu de sa mère, en tant que personne, pas seulement comme un souvenir lointain. Pendant si longtemps, sa mère avait été une figure entourée de mystères, quelqu'un qu'elle ne pouvait qu'assembler à travers des histoires fragmentées. Maintenant, en entendant David parler, il semblait que Sarah prenait vie sous ses yeux. « Pourquoi vous disputiez-vous » demanda Émilie après un moment, sa curiosité prenant le dessus. David poussa un soupir, serrant le volant. « J'étais un idiot, » admit-il. « J'étais tellement concentré sur mon entreprise à me faire un nom que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je n'ai pas bien réagi, j'avais peur. Je pensais que ça ruinait tout ce pourquoi j'avais travaillé. » Il marqua une pause, le poids de ses mots lui pesant encore. « Mais j'avais tort. J'aurais dû le voir pour ce que c'était, une chance de fonder une famille avec la femme que j'aimais. Au lieu de cela, je l'ai repoussée, et puis elle est partie. » Émilie hocha la tête, le cœur lourd à cette pensée. Elle n'avait jamais connu sa mère, mais elle pouvait imaginer la douleur que Sarah avait dû ressentir ce soir-là. La solitude, la peur, et David laissé derrière, consumé par le regret. Il était difficile d'imaginer à quel point sa vie aurait pu être différente, si les choses s'étaient passées autrement alors qu'il approchait de la vieille maison. L'estomac de David se tordait de tension. L'endroit avait été abandonné pendant des années, mais il exerçait encore une étrange attraction sur lui. Les souvenirs étaient gravés dans chaque coin, chaque craquement des planchers. Il gara la voiture, et pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. « C'est ici, » dit-il doucement. La maison se tenait au bord d'une clairière, entourée d'herbes hautes et d'arbres, qui semblaient l'entourer de tous côtés. La peinture s'écaillait, les fenêtres étaient couvertes de poussière, mais elle était toujours debout. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était la nuit où Sarah franchit la porte. Émilie sortit de la voiture, levant les yeux vers la maison avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. C'était là que tout avait commencé, où l'amour de ses parents avait éclos, puis été brisé. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange lien avec cet endroit, même si elle n'y avait jamais mis les pieds auparavant. « Allons-y !» dit David, sa voix plus douce maintenant. « Voyons s'il y a quelque chose ici qui peut nous aider. » Ils montèrent ensemble les marches avant, le bois craquant sous leur poids. David déverrouilla la porte, les gonds rouillés, gémissant, alors qu'elle s'ouvrait. L'intérieur de la maison était froid et vide, mais c'était presque comme si le passé flottait encore dans l'air, attendant qu'ils découvrent ses secrets. Alors qu'ils entraient, David sentit le poids de tout ce qu'il avait perdu s'abattre sur lui. Cette maison avait autrefois été remplie d'amour et d'espoir. Maintenant, elle n'était qu'une coquille, un rappel de tout ce qui lui avait échappé. Émilie regarda autour d'elle, ses yeux scrutant la pièce, s'imprégnant de chaque détail. « Tu penses qu'elle est jamais revenue ici ?» demanda-t-elle doucement. David secoua la tête. « Je ne sais pas, mais si elle l'a fait, peut-être qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qui peut nous dire pourquoi elle est partie et ce qui lui est vraiment arrivé. » L'air à l'intérieur de la maison était chargé de poussière et les vieux planchers en bois gémissaient sous leurs pieds, alors que David et Émilie traversaient les pièces, faiblement éclairées.
Le temps n'avait pas été clément avec cet endroit. Des toiles d'araignée pendaient dans les coins, et les meubles autrefois vibrants avaient perdu de leur éclat, devenant des teintes de gris décolorées. Mais même à travers la décomposition, David pouvait voir des fragments de la vie qu'il avait autrefois partagée avec Sarah. C'était comme si le temps s'était figé au moment où elle était partie. Émilie erra dans ce qui était autrefois le salon, ses doigts effleurant légèrement le dos d'une vieille chaise. « C'est étrange », dit-elle doucement, sa voix résonnant légèrement dans l'espace vide. « On dirait que je mets le pied dans la vie de quelqu'un d'autre. » David se tenait dans l'embrasure de la porte en la regardant. « C'était notre vie, » dit-il, sa voix lourde d'émotion. « Nous avions des projets. Nous étions censés nous marier, fonder une famille, mais tout s'est écroulé. » Émilie se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. Elle ne savait pas comment se sentir. Elle avait toujours imaginé le passé de sa mère comme quelque chose de lointain et d'intouchable. Mais maintenant, ici, dans la maison même, où Sarah avait vécu, tout semblait incroyablement réel. Savoir que David avait été une partie de ça, savoir qu'il aurait dû faire partie de sa vie, était écrasant. Ils traversèrent la maison en silence. Un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. David ne pouvait pas chasser les souvenirs qui inondaient son esprit alors qu'il marchait dans les pièces. Il se souvenait des longues nuits passées avec Sarah, à parler de leur avenir, des projets qu'ils avaient faits pour transformer cette maison en foyer. Mais tout cela avait disparu la nuit où elle était partie. « Pourquoi n'es-tu jamais revenu ici ?» demanda soudain Émilie, brisant le silence. David s'arrêta au milieu du couloir, les yeux fixés sur le papier peint effacé. « Je ne pouvais pas, » répondit-il simplement. Après sa disparition, c'était trop douloureux. Cette maison contenait trop de souvenirs. Je pensais que peut-être, si je restais loin, ça ferait moins mal. Émilie hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas entièrement comprendre. Elle avait grandi sans ses souvenirs, sans le poids de cette perte. Mais pour David, il était évident que cet endroit était plus qu'une simple maison. C'était un monument à tout ce qu'il avait perdu. En entrant dans ce qui était autrefois la chambre, David s'arrêta. Le lit était toujours là, même si les draps étaient recouverts de poussière. Porte de l'armoire était légèrement ouverte, révélant des cintres vides. David hésita un instant avant de traverser la pièce et d'ouvrir un des tiroirs. Il était surtout vide, à l'exception de quelques petits objets, un vieux collier, une brosse à cheveux et quelques papiers épars. Émilie s'approcha derrière lui, ses yeux parcourant le contenu. « Quelque chose d'utile » demanda-t-elle. David secoua la tête, mais alors qu'il était sur le point de refermer le tiroir, quelque chose attira son attention. C'était une petite enveloppe coincée dans le coin sous les papiers. Son souffle se coupa en la ramassant, la retournant dans ses mains. L'enveloppe était adressée à lui. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes, en sortant une seule feuille de papier. L'écriture était inconfondable. C'était celle de Sarah. Son cœur battait la chamade alors qu'il commençait à lire. « David, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu te faire face. Je suis désolée. Je voulais te dire tout, mais je ne pouvais pas. Pas après ce qui s'est passé. Tu as dit des choses cette nuit-là, des choses que je sais que tu ne pensais pas, mais elles ont fait mal. Je pensais peut-être que je pourrais rester, que nous pourrions régler les choses, mais je me trompais. Je dois partir pour nous deux. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, quelque chose que j'avais trop peur de dire. Je suis enceinte. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je ne savais pas comment te le dire. Je sais à quel point ta carrière est importante, combien tu as sacrifié, et je ne voulais pas être celle qui te la retirerait, mais c'est notre enfant, et je ne peux pas rester. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant, mais je ne peux pas te laisser abandonner tes rêves pour moi ou pour notre bébé. Peut-être qu'un jour tu comprendras, peut-être que tu me détesterais de partir, mais s'il te plaît, sache que je ne t'ai jamais cessé de t'aimer. Sarah. David fixa la lettre, les mots se brouillant devant lui, alors que les larmes lui montaient aux yeux. Elle était enceinte. Elle avait porté son enfant tout ce temps, et il ne l'avait jamais su. Il avait passé toutes ces années
à penser qu'elle était partie à cause de lui, à cause de la dispute. Mais la vérité était tellement plus compliquée qu'il ne l'aurait imaginé. Elle était enceinte, murmura David, sa voix à peine audible. Elle est partie parce qu'elle pensait que je ne voulais pas du bébé. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Tu veux dire qu'elle est partie à cause de moi? Il hocha lentement la tête, toujours fixant la lettre dans ses mains. Elle essayait de me protéger. Elle ne voulait pas être la raison pour laquelle je renoncerais à ma carrière. Émilie ne savait pas quoi dire. Elle avait grandi en croyant que sa mère était simplement décédée après une vie tranquille. Mais maintenant, la vérité était bien plus compliquée. Sa mère avait fui, pas seulement David, mais la peur de ruiner son avenir. David s'essuya les yeux, pliant soigneusement la lettre et la glissant dans sa poche. « Nous devons la retrouver, dit-il, sa voix plus forte à présent. Il y a plus à cela. Elle ne s'est pas simplement volatilisée. » Émilie fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? Je pense que quelqu'un d'autre était impliqué, » dit David, les pièces commençant enfin à se rassembler dans son esprit. Sarah n'aurait pas disparu sans laisser de traces. Il y a quelque chose, ou quelqu'un, qui ne voulait pas que nous soyons ensemble. Un frisson parcourut l'échine d'Émilie. « Que veux-tu dire ?» David la regarda, ses yeux sombres de détermination. « Je veux dire qu'il y a plus dans cette histoire que ce que nous pensions, et nous allons découvrir ce qui s'est réellement passé. » La lettre avait tout changé pour David. C'était comme si une digue avait cédé. Toutes ces années, il avait porté la culpabilité d'avoir éloigné Sarah, pensant que son ambition avait tout ruiné. Maintenant, il réalisait qu'elle avait essayé de le protéger, le préservant de la décision qu'elle pensait détruire son avenir. Mais cette décision les avait détruits tous les deux finalement. Alors qu'ils rentraient de l'ancienne maison, le poids des nouvelles révélations pesait lourdement dans l'air. Émilie regardait par la fenêtre, essayant de traiter ce qu'elle venait d'apprendre. Elle avait toujours ressenti une certaine distance avec sa mère, même en mémoire. Sarah avait toujours été une figure floue, quelqu'un qu'elle ne pouvait jamais vraiment comprendre. Mais maintenant, c'était comme si des morceaux de son passé commençaient à s'assembler. « Penses-tu qu'elle avait jamais prévu de revenir ?» demanda Émilie doucement, brisant le silence. David gardait les yeux sur la route, la mâchoire serrée. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais si elle était revenue, j'aurais été là. J'aurais attendu, je ne savais pas pour la grossesse, pour toi. Je ne peux pas imaginer combien elle devait être effrayée. Mais j'aurais tout fait pour arranger les choses. » Émilie hocha la tête, ses doigts traçant le bord de la parallèle. Lettre que David lui avait donnée à tenir. Elle l'avait lue plusieurs fois maintenant, et à chaque fois, sa compréhension de sa mère s'approfondissait. Sarah avait eu peur, mais plus que cela, elle était déchirée. L'amour qu'elle avait pour David, mêlé à la peur de le retenir, l'avait détruite. Mais pourquoi ne serait-elle pas revenue, insista Émilie. Après toutes ces années, elle aurait pu te retrouver. Elle aurait pu te parler de moi. David soupira, ses mains se serrant sur le volant. C'est la partie qui n'a pas de sens. Il devait y avoir autre chose. Sarah ne serait pas restée loin sans raison, et si elle ne l'a pas fait, je pense que quelqu'un l'en a empêché. Le front d'Émilie se plissa. Tu crois vraiment que quelqu'un d'autre était impliqué? David la regarda, ses yeux sombres de détermination. Il n'y a pas d'autre explication. Sarah était déterminée, mais elle n'aurait pas simplement disparu comme ça. Quelqu'un a veillé à ce qu'elle ne puisse pas revenir. Et qui que ce soit, il a caché la vérité pendant des années. La voiture retomba dans le silence, alors qu'ils contemplaient tous les deux ce que cela pouvait signifier. L'esprit d'Émilie fourmillait de possibilités, mais aucune d'elles n'avait de sens. Qui aurait pu avoir un motif pour tenir Sarah éloignée? Et pourquoi? Elle avait tant de questions, et à chaque minute qui passait, le besoin de réponse se faisait plus pressant. Au moment où ils arrivèrent chez David, la nuit était déjà tombée. Les lumières de la ville scintillaient au loin, mais à l'intérieur de la voiture, l'atmosphère demeurait lourde. David gara la voiture et éteignit le moteur, mais aucun d'eux ne bougea pour sortir. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Émilie. David se tourna vers elle, son expression résolue. « Nous la trouvons, peu importe où elle est, nous la trouverons, et nous découvrirons la vérité sur ce qui s'est réellement passé. » Musique. Émilie hocha la tête, une mélodie de peur et d'espoir tourbillonnant en elle. «
Pour la première fois de sa vie, elle ressentait un lien avec son passé. Un père désireux de la connaître, une mère qui s'était battue pour elle d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Mais ce lien était chargé de tant de questions sans réponse. Elle n'était pas sûre qu'il retrouverait un jour Sarah, mais pour la première fois, elle avait de l'espoir. En sortant de la voiture, le téléphone de David vibra, il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. C'était un numéro inconnu. D'habitude, il l'aurait ignoré, mais quelque chose l'incita à répondre. « Bonjour » dit-il, sa voix prudente. Il y eut une pause de l'autre côté, suivie d'une voix profonde et rocailleuse. « David Johnson. » David se raidit. « Qui pose la question ?» La voix ricana sombrement. « J'entends dire que tu fouilles dans le passé. C'est dangereux, tu sais. » Le cœur de David rata un battement. « Qui diable est-ce ? Quelqu'un qui sait des choses que tu ne veux pas savoir. Mais puisque tu as commencé à chercher, peut-être est-il temps que tu découvres la vérité. » La prise de David sur le téléphone se resserra. « De quoi tu parles ?» La voix hésita un moment avant de parler à nouveau. « Rencontre-moi demain soir, à 9h, au Vieux Quai. Tu auras ta réponse. Mais fais attention, certaines vérités valent mieux d'être enterrées. » La ligne se coupa avant que David puisse répondre. Émilie, remarquant la tension sur le visage de David, le regarda avec inquiétude. De quoi s'agissait-il ? David baissa lentement le téléphone, son esprit en ébullition. « Quelqu'un sait quelque chose, » dit-il d'une voix basse. « Ils veulent me rencontrer demain au Vieux Quai. » Les yeux d'Émilie s'agrandirent. « Penses-tu que ça a un rapport avec maman ?» David hocha la tête d'un air grave. « Ça doit l'être. Quelqu'un sait ce qui lui est arrivé, et ils sont prêts à en parler. Mais que faire si c'est dangereux ?» demanda Émilie, l'inquiétude perçant dans sa voix. David croisa son regard, son expression indéchiffrable. « Ça pourrait l'être, mais nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin de réponses. » Le lendemain sembla s'étirer à l'infini. David a à peine dormi, son esprit tournant à toutes les possibilités. Qui était cet appelant mystérieux ? Que savait-il ? Et surtout, pouvait-il leur faire confiance ? Alors que la nuit tombait, l'air devenait plus frais, et les rues de la ville se vidaient. David se tenait près de la porte, prêt à partir lorsque Émilie apparut en bas des escaliers. « Je viens avec toi », dit-elle fermement. David secoua la tête. « C'est trop dangereux. Je ne sais pas ce dans quoi nous mettons les pieds. » Émilie croisa les bras, son regard inébranlable. « Je m'en fiche. Il s'agit de notre famille. J'ai aussi le droit de connaître la vérité. » David hésita. Il ne voulait pas la mettre en danger, mais il ne pouvait pas nier qu'elle avait tous les droits d'être là. Après un long moment, il hocha la tête. « D'accord, allons-y. » Ils conduisirent à travers les rues silencieuses, la tension dans la voiture grandissant à chaque kilomètre. Lorsqu'ils arrivèrent au quai, le vent était tranchant, perçant le silence. Les vieux docks craquaient sous leurs pas, alors qu'ils marchaient vers le point de rencontre. David scrutait la zone, ses yeux passant à chaque ombre, à chaque mouvement. « Reste près de moi », murmura-t-il à Émilie. Juste au moment où ils atteignaient le bout du quai, une silhouette émergea de l'obscurité, s'avançant dans la faible lumière d'un lampadaire voisin. « Gordon !» dit l'homme, sa voix ayant le même ton rauque que lors du coup de téléphone. « Je suis heureux que tu sois venu. » L'homme se tenait là, son visage obscurci par la faible lumière de la seule lampe clignotante du quai. David plissa les yeux, son corps tendu, alors qu'il s'approchait, gardant Émilie légèrement derrière lui. Il ne faisait pas confiance à cet étranger, mais quelque chose dans la situation semblait inévitable. C'était leur seule piste. Qui que soit cet homme, il détenait les réponses qu'ils avaient cherchées. « Tu as dit que tu avais des informations ?» dit David, sa voix ferme, mais ses nerfs clairement à vif. « Parle !» Gordon prit une respiration lente, son expression indéchiffrable dans l'ombre. « Tu cherches Sarah ?» commença-t-il, son ton mesuré et délibéré. « Je peux te dire où elle est ?» Le souffle d'Émilie se bloqua dans sa gorge, et elle fit un pas en avant, les yeux écarquillés. David tendit doucement la main, la tirant en arrière, bien que son cœur battait fort, tout autant que le sien. L'idée qu'après toutes ces années, quelqu'un puisse enfin lui dire où Sarah était allée,
était presque trop difficile à digérer. « Où est-elle » exigea David, sa patience s'amenuisant. L'homme inclina légèrement la tête, comme s'il évaluait David. « Elle est vivante !» dit-il platement. « Mais je suis sûr que tu le savais déjà, n'est-ce pas ?» Les yeux de David brillèrent, un mélange de soulagement et de colère l'envahissant. Sarah était vivante. Elle n'avait pas disparu ni été morte, comme ils l'avaient tous supposé. Mais si elle était vivante, pourquoi n'était-elle pas revenue? Pourquoi était-elle restée cachée tout ce temps? « Où est-elle » répéta David, sa voix montant d'un ton. L'homme s'approcha, son visage devenant enfin plus clair. Il était plus âgé, peut-être dans la cinquantaine, avec des rides profondes gravées sur sa peau marquée par le temps. Ses yeux étaient sombres et calculateurs, ceux qui avaient trop vu. « Je vais te dire où elle est, » dit-il lentement, « mais tu ne vas pas aimer la réponse. » David serra les poings sur ses côtés, sa frustration grandissant. « De quoi tu parles? Dis-le-moi simplement. » Les lèvres de l'homme se courbèrent dans un léger sourire, sans humor. « Elle y vit depuis des années, mais elle n'a pas juste disparu toute seule. Quelqu'un l'a prise. » Émilie poussa un cri, et les yeux de David s'élargirent sous le choc. « La prise ?» répéta-t-il, son esprit s'emballant. « Qui ?» L'homme jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il voulait s'assurer qu'ils étaient toujours seuls. « Ton ancien partenaire d'affaires, Victor, » dit-il. « C'est lui qui l'a prise. » David eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Victor ?» répéta-t-il, l'incrédulité évidente dans sa voix. « Pourquoi Victor l'aurait-il prise ?» Le regard de l'homme s'affûta. « Il était jaloux de toi ?» dit-il sans détour. « Il l'a toujours été. C'était toi qui avais la vision, l'énergie. Il enviait ton succès, et il pensait que prendre Sarah te briserait. » Les mains de David se fermèrent en poing, son esprit repassant en revue les années où lui et Victor avaient travaillé ensemble. Ils avaient bâti leur entreprise de toutes pièces, mais les choses avaient toujours été tendues entre eux. Victor avait été ambitieux, c'est sûr, mais il n'avait jamais montré d'indication qu'il était capable d'une chose pareille. Kidnapper Sarah et la garder cachée pendant des années. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda David, sa voix basse et pleine de danger. L'homme hésita, ses yeux se tournant vers Émilie, une seconde avant de revenir à David. « Parce que j'étais là, » dit-il, presque à contre-cœur. « Je travaillais pour Victor à l'époque. Je ne savais pas ce qu'il planifiait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et quand j'ai réalisé ce qu'il avait fait, je ne pouvais pas aller à la police. Je savais trop de choses. Je n'avais d'autre choix. » Fixa, son esprit tournant. Cet homme avait été impliqué dans le complot pour enlever Sarah. Il avait su où elle était toutes ces années. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» exigea David, sa voix tremblante de fureur. « Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ?» L'expression de l'homme s'est durcie. « Parce que je n'avais pas de raison de le faire, » dit-il d'un ton neutre. « Mais maintenant je suis fatigué de fuir. J'ai vécu avec ce secret trop longtemps, et je suis prêt à en finir. » David s'apprêtait à dire quelque chose quand Émilie prit la parole, sa voix tremblante. « Où est-elle » demanda-t-elle à nouveau, sortant de derrière David. « Où est ma mère ?» L'homme la regarda, son regard s'adoucissant légèrement. « Elle est dans une cabane dans les montagnes, » expliqua-t-il. « Je vais vous donner l'emplacement, mais vous devez comprendre, Sarah ne se souvient pas de tout. Elle a beaucoup souffert. Victor l'a gardée isolée pendant des années. Elle ne vous reconnaîtra peut-être même pas au début. » Le visage d'Émilie pâlit, mais elle hocha la tête, sa détermination intacte. « Je m'en fiche, » dit-elle fermement. « Nous devons la voir. » David s'approcha un peu plus de l'homme, ses yeux brûlants d'intensité. « Si tu mens à ce sujet… » »« Je ne mens pas, » interrompit l'homme, sa voix froide et stable. « Je te dis la vérité. Va à la cabane, tu la trouveras là-bas. » David le fixa longuement, son esprit s'emballant. Il y avait tant à digérer, tant d'émotions tourbillonnant en lui. Sarah était en vie, elle avait été arrachée à lui, et maintenant, après toutes ces années, ils allaient enfin la retrouver. Sans un mot de plus, l'homme tendit à David un morceau de papier sur lequel était griffonnée une adresse. David regarda l'adresse, puis se tourna à nouveau vers l'homme. « Si c'est vrai, » dit-il doucement, « je ferai en sorte que Victor paie pour ce qu'il a fait.
L'homme ne répondit pas. Il se contenta de se détourner et de s'éloigner, disparaissant dans l'ombre du quai, laissant David et Émilie. Émilie leva les yeux vers David, ses yeux largement ouverts, mêlant peur et espoir. « Nous allons vraiment la retrouver, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. David hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. « Oui, » dit-il d'un ton ferme. « Nous allons la retrouver. » Le lendemain matin, David et Émilie prirent la route vers les montagnes. Le trajet était long, le paysage changeant lentement de la ville, animé à la nature sauvage et isolée. La cabane était loin des sentiers battus, cachée au cœur des arbres, tout comme l'homme l'avait dit. Alors qu'il s'approchait de la cabane, l'estomac de David se noua à cause du stress. Elle était petite, presque cachée par les bois environnants, mais c'était exactement l'endroit où l'homme avait dit qu'elle se trouverait. David gara la voiture et ils sortirent, le silence des montagnes les enveloppant. La respiration d'Émilie se bloqua alors qu'elle fixait la cabane. « Tu crois qu'elle est vraiment ici ?» chuchota-t-elle. David ne répondit pas. À la place, il s'approcha de la porte d'entrée et frappa, son cœur battant la chamade à chaque seconde qui passait. Pendant un long moment, il n'y eut rien, pas de son, pas de mouvement. Puis lentement, la porte se mit à grincer, et voilà qu'elle était là, Sarah. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pâle et émacié, mais c'était bien elle. La respiration de David se bloqua à son tour en la fixant, incapable de parler. Les yeux de Sarah passèrent entre David et Émilie, la confusion obscurcissant son expression. Pendant un instant, personne ne bougea, puis enfin, Sarah chuchota « David ?» Pendant un moment, le temps sembla se figer. David resta là, ancré à sa place, fixant Sarah comme si elle était un fantôme. Après toutes ces années, il avait imaginé ce moment de 1000 façons différentes, mais aucune de ces versions imaginées ne l'avait préparé à la réalité de la revoir. Elle avait tellement changé, plus mince, avec des traits marqués par l'épuisement sur son visage. Ses cheveux, autrefois vifs, étaient maintenant striés de gris, et ses yeux portaient une fatigue qui n'avait jamais été là auparavant. Mais au fond de tout cela, c'était toujours elle, c'était toujours la femme qu'il avait aimée. « Sarah », finit-il par dire, sa voix se brisant légèrement. Il fit un pas vers elle, le cœur battant. « C'est vraiment toi ?» Sarah ne bougea pas tout de suite. Ses yeux passèrent entre David et Émilie, la confusion ridant son front. Elle regarda Émilie pendant un long moment, quelque chose d'inexprimable passant sur son visage. « Qui es-tu » demanda-t-elle doucement, sa voix tremblant. Émilie avala difficilement, la gorge serrée par l'émotion. « Je suis Émilie, je suis ta fille. » Les mots flottèrent dans l'air entre elles, lourds d'années de séparation et de temps perdu. Le visage de Sarah pâlit encore plus, sa main s'agrippant au cadre de la porte pour se soutenir. « Ma fille » murmura-t-elle, presque comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Oui » dit Émilie, sa voix tremblante. « Tu es partie mais tu m'as eue. J'ai passé toute ma vie à ne pas savoir pourquoi, mais je suis ici maintenant, et j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de tout savoir. » Sarah la regarda, les yeux brillants de larmes. Elle tendit la main comme pour toucher le visage d'Émilie, mais s'arrêta brusquement, sa main tremblant dans l'air. « Je ne savais pas » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne savais pas comment te retrouver. » David, toujours juste derrière Émilie, ne pouvait détacher ses yeux de Sarah. Il avait tant de questions, mais la voir, si fragile et clairement hantée par des années de douleur, le maintenait figé sur place. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre, laissant le poids du moment s'installer. Sarah s'écarta lentement, faisant signe de rentrer. La cabane était petite, tout comme il l'avait prévu, à peine meublée, avec un simple lit dans le coin et quelques chaises éparpillées. Il était clair qu'elle avait vécu dans l'isolement pendant longtemps. L'air à l'intérieur était froid et calme. Un silence qui ne venait que du fait d'être seule trop longtemps. Une fois à l'intérieur, Sarah les invita à s'asseoir.
David et Émilie prirent place à la petite table, mais Sarah resta debout, les bras étreints autour d'elle, comme si elle essayait de se rassembler. « Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, » dit-elle, la voix tremblante. « Je voulais revenir, j'ai essayé, mais je n'y ai pas réussi, ils ne m'ont pas laissé. » David se pencha en avant, le front plissé. « Qui ne t'a pas laissé ?» Sarah ferma les yeux un moment, prenant une profonde inspiration, comme si elle rassemblait la force de parler. Quand elle les rouvrit, elle regarda directement David. « Victor, » dit-elle, sa voix désormais ferme. C'était Victor. C'est lui la raison de ma disparition. La mâchoire de David se serra à la mention de son ancien partenaire. « Je sais, » dit-il doucement. « Quelqu'un m'a dit qu'il t'a emmené. Mais pourquoi ? Pourquoi n'as-tu jamais donné de nouvelles ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Sarah baissa les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Il m'a menacée, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Après que je sois partie cette nuit-là, après notre dispute, j'étais confuse et blessée, je ne savais pas quoi faire. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, alors je suis allée rester chez une amie. Mais Victor l'a découvert. Il est venu me voir et m'a dit que si je tentais de revenir, il te détruirait. Il a dit qu'il ruinait tout ce que tu avais construit, ton entreprise, ta réputation. Il savait des choses, David, des choses qui auraient pu tout te prendre. » David sentit ses poings se serrer à ses côtés. « Cet enfoiré !» murmura-t-il entre ses dents, son esprit tournant, essayant de comprendre la profondeur de la trahison de Victor. Il avait toujours su que Victor était ambitieux, mais ça ? Enlever Sarah et la maintenir en otage avec des menaces pendant des années, c'était impardonnable, c'était impardonnable. « Je ne l'ai pas cru au début, » continua Sarah, sa voix lourde d'émotion. Mais ensuite il a commencé à apparaître. Il m'envoyait des messages me rappelant qu'il était toujours là surveillant. J'avais peur, David. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je pensais qu'en restant à l'écart, je te protégeais. David se leva brusquement, la chaise grattant le sol. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il, sa voix remplie de colère et de frustration. « Nous aurions pu le combattre ensemble. Je t'aurais protégé. Sarah, j'aurais fait n'importe quoi. » Sarah secoua la tête, les larmes continuant à couler. « J'essayais de te protéger, » dit-elle doucement. « Je pensais que je faisais le bon choix. Mais maintenant, je vois à quel point j'avais tort. » Émilie, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit enfin la parole, sa voix se brisant. « Donc, tout ce temps où tu étais en vie, et tu savais pour moi, pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? Pourquoi as-tu laissé grandir sans toi ?» Le visage de Sarah se déforma sous le chagrin. « Je ne savais pas comment, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas où tu étais. Après que Victor m'a eue, il m'a isolée, il m'a dit que tu étais partie, que c'était trop tard. Je n'avais aucun moyen de te retrouver. » Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes, alors qu'elle secouait la tête, incapable de traiter les ailes d'abandon et de douleur. « J'avais besoin de toi, » dit-elle, la voix tremblante. « Tout ce temps, j'avais besoin de toi. » Sarah fit un pas hésitant vers elle, ses mains tremblant. « Je suis tellement désolée, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux, mais j'avais tort, j'avais tellement tort. » David regardait l'échange, le cœur brisé pour eux deux. Il avait toujours imaginé une réunion où tout serait expliqué, où les pièces se mettraient en place, et tout aurait du sens. Mais maintenant, ici, il réalisait qu'aucune parole ne pourrait effacer les années de douleur et de séparation qu'ils avaient tous vécues. Il n'y avait pas de réponse facile, pas de solution rapide. Mais une chose était claire. Ils avaient retrouvé Sarah, elle était en vie, et maintenant ils avaient une chance, aussi minime soit-elle, de reconstruire ce qui avait été perdu. « Nous pouvons encore réparer cela, » dit David, sa voix calme mais tremblante de détermination. « Nous sommes ensemble maintenant, et Victor, il va payer pour ce qu'il a fait. » Sarah le regarda, les yeux emplis de peur. « David, il est dangereux. Si tu t'attaques à lui, je m'en fiche, » interrompit David, la voix ferme. « Il a tout pris de nous, et il est temps qu'il fasse face aux conséquences. » Le trajet de retour depuis le chalet était lourd de silence.
L'esprit de David s'emballait avec des pensées de Victor et de la trahison qu'il n'avait jamais vu venir. Sarah avait été tenue captive toutes ces années, non physiquement, mais émotionnellement, piégée par les menaces et la manipulation de Victor. La pensée de cela faisait bouillir le sang de David. Il devait agir, il devait s'assurer que Victor paie pour ce qu'il avait fait. À côté de lui, Émilie était assise en silence, fixant la fenêtre. Elle avait traversé tant de choses ces derniers jours, découvrant un passé qu'elle n'avait jamais su exister et retrouvant une mère qu'elle croyait perdue pour toujours. Mais au lieu de ressentir du soulagement, une colère indéniable grandissait en elle. Comment ma mère a-t-elle pu laisser cela arriver? Comment a-t-elle pu laisser Victor gagner? Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas lutté plus fort, dit Émilie doucement, plus pour elle-même que pour David. David lui jeta un coup d'œil, sa prise sur le volant se resserrant. Sarah a fait ce qu'elle pensait être juste. Elle avait peur. Victor avait beaucoup de pouvoir à l'époque. Il savait des choses sur moi, sur les affaires, qui auraient pu tout détruire. Elle essayait de nous protéger. Émilie secoua la tête, la frustration évidente sur son visage. Mais et moi? Elle n'a pas pensé à ce que ce serait pour moi de grandir sans mère? Elle ne s'en souciait pas? David soupira. Il n'avait pas la réponse qu'elle cherchait. Il savait que Sarah avait été dans une situation impossible, mais il comprenait aussi la douleur d'Émilie. « Émilie, je sais qu'elle tenait à toi, » dit-il doucement. « Mais la peur peut amener les gens à agir d'une manière qu'ils ne feraient pas normalement. Elle te fait croire que tu fais la bonne chose, alors qu'en réalité, tu fuis simplement. » Elle voulait croire David, mais les années de douleur étaient difficiles à oublier. Il était compliqué de réconcilier l'image de sa mère, quelqu'un qu'elle avait idolâtré en son absence, avec la réalité de ce qui s'était passé. Mais maintenant, plus que tout, Émilie voulait des réponses. Elle voulait comprendre pourquoi tout s'était effondré. Alors qu'ils approchaient de la ville, le téléphone de David vibra dans la console centrale. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Son cœur fit un bond. C'était un numéro inconnu, tout comme l'appel de l'homme qui les avait envoyés vers le chalet. David hésita un instant, puis décrocha en disant « David Johnson ?» Sa voix était prudente. « David », répondit la voix au bout du fil, grave et rauque. « C'était le même homme que précédemment? Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» La mâchoire de David se resserra. « Oui, je l'ai trouvé et maintenant, je veux tout savoir. Pourquoi Victor a-t-il fait ça? Pourquoi l'a-t-il enlevé ?» Il y eut un bref silence à l'autre extrémité, avant que l'homme ne reparle. Ce n'était pas seulement une question de jalousie, il y avait plus que ça. David fronce les sourcils, tenant le téléphone plus fermement. « De quoi parles-tu » La voix de l'homme devint presque un murmure. Victor avait un plan. Enlever Sarah n'était qu'une partie de ce plan. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose que Sarah ne sait même pas. David sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que veux-tu dire ? Sarah n'était jamais censée rester partie pour toujours, » continua l'homme. Victor ne voulait pas seulement ruiner ta vie, il voulait tout prendre, ton entreprise, ta famille. Et selon lui, le meilleur moyen de faire ça était de s'assurer que Sarah soit mise de côté temporairement. Le cœur de David s'emballa. « Que veux-tu dire par temporairement ?» L'homme hésita de nouveau avant de parler. Victor n'a pas seulement enlevé Sarah, il avait prévu de la ramener après avoir acquis suffisamment de pouvoir dans l'entreprise. Après s'être assuré qu'il n'y aurait aucun moyen pour toi de lui résister, il allait la faire revenir. Seulement cette fois, elle ne serait pas la même. Il allait la détruire, la rendre dépendante de lui. Elle penserait que c'était toi qui l'avais abandonnée. David se sentit mal. L'idée que Victor avait orchestré tout cela, qu'il avait prévu de manipuler non seulement lui, mais aussi Sarah, était presque trop à supporter. « Pourquoi ?» exigea David, sa voix s'élevant. « Pourquoi irait-il aussi loin ?» La voix de l'homme devint froide. Parce qu'il l'aimait. Victor était obsédé par Sarah. Il l'a toujours été. Même quand vous étiez ensemble, il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle soit avec vous. Il a donc décidé de vous détruire et de la prendre pour lui. Mais quand elle est tombée enceinte, tout a changé. Son plan s'est effondré.
Et il a dû improviser. C'est à ce moment-là qu'il l'a fait disparaître pour de bon. L'esprit de David tournait avec le poids de la révélation. Victor était amoureux de Sarah depuis le début. Et tout l'enlèvement, les menaces, les années de séparation faisaient partie d'un plan tordu pour la rendre à lui. « C'est un monstre », murmura David entre ses dents. L'homme, à l'autre bout du fil, soupira. « Vous n'avez pas tort, mais vous devez faire attention. Victor est dangereux, et maintenant que vous approchez de la vérité, il n'hésitera pas à vous arrêter. » David serra les dents, sa colère grandissant. « Je m'en fous. Il va payer pour ce qu'il a fait à elle. À nous tous, il y a plus, » ajouta l'homme, sa voix baissant. Victor ne travaille pas seul. Il a des alliés dans l'entreprise, des gens que vous ne connaissez même pas, qui l'aident à garder le contrôle. Si vous allez lui chercher des noises, vous devez être malin. Vous ne pouvez faire confiance à personne. La prise de David sur le volant se resserra. « Dites-moi tout. Je veux savoir exactement avec quoi nous avons affaire. » L'homme hésita une dernière fois. « Rencontrez-moi demain au même endroit que la dernière fois. Je vous donnerai toute l'histoire. Mais faites attention, David. Victor ne laissera pas passer cela sans se battre. » L'appel se termina abruptement, laissant David fixant son téléphone, son esprit en ébullition. Il se tourna vers Émilie, qui avait écouté son côté de la conversation. De plus en plus inquiète, « De quoi s'agissait-il » demanda-t-elle, la voix remplie d'inquiétude. David prit une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête d'émotions qui tourbillonnait en lui. « Victor, » dit-il doucement, « c'est pire que nous le pensions. Il ne voulait pas juste me ruiner, il voulait tout prendre, et maintenant nous approchons de la vérité. » Les yeux d'Émilie s'agrandirent. « Que allons-nous faire ?» David la regarda, son expression se durcissant avec détermination. « Nous allons en finir une bonne fois pour toutes. » Le lendemain arriva rapidement. Lui et Émilie se préparaient à retrouver Gordon, l'informateur mystérieux, sachant cette fois que les enjeux étaient encore plus élevés. Victor avait franchi des limites inimaginables pour détruire leur vie, mais maintenant, David avait la chance de tout reprendre. Alors qu'il conduisait vers le point de rencontre, David ne pouvait s'empêcher de penser à Sarah. Elle était en sécurité maintenant, de retour dans le chalet, mais les cicatrices de ce qui s'était passé ne guériraient jamais complètement. Il le devait à elle et à Émilie de mettre fin à ce cauchemar et de faire payer Victor pour ce qu'il avait fait. Lorsqu'ils arrivèrent au quai, l'air était chargé d'anticipation. Le même homme à la voix grave les attendait dans l'ombre, sa posture tendue. David et Émilie s'approchèrent prudemment. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient, une réalisation soudaine frappa David comme un coup de poing dans le ventre. Quelque chose n'allait pas. L'expression de l'homme n'était pas seulement tendue, elle était terrifiée. « Vous êtes trop tard, » dit l'homme, sa voix tremblante. « Victor le sait, il vient pour vous. » Le cœur de David s'accéléra alors que les paroles de l'homme s'enfonçaient en lui. Émilie agrippa le bras de David, ses yeux écarquillés d'anxiété. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea, leurs esprits s'efforçant de traiter l'implication. Si Victor savait qu'ils étaient proches de découvrir la vérité, cela n'annonçait qu'une seule chose. Ils étaient en réel danger. David redressa le corps, tendu et prêt à agir. « Que voulez-vous dire par « il vient pour nous » exigea-t-il, la voix aiguisée. L'homme recula légèrement, lançant un regard nerveux par-dessus son épaule. « Victor a des yeux partout, » dit-il d'une voix basse. « Je pensais pouvoir vous donner l'information avant qu'il ne s'en aperçoive. Mais il est en avance sur nous. Il sait que vous avez trouvé Sarah, il sait que vous cherchez des réponses, et maintenant, il agit vite. Si vous n'agissez pas maintenant, il s'assurera que vous disparaissiez comme il l'a fait avec Sarah. » Les poings de David se serrèrent à ses côtés, la colère montant en lui comme une vague. Il avait trop attendu ce moment, trop longtemps pour voir la justice rendue. Victor lui avait volé tout, son avenir, sa famille, et maintenant il menaçait de prendre encore plus. « Où est-il » demanda David, sa voix dure comme de l'acier. « Où est Victor » L'homme hésita, ses yeux vifs s'agitant. Entre David et Émilie,
Je ne sais pas exactement. Il a gardé un profil bas depuis que vous avez commencé à fouiner, mais si je devais deviner, il est à l'état. C'est là qu'il a toujours eu ses personnes les plus fidèles. Elles vont le protéger. C'est comme une forteresse. La mâchoire de David se serra. L'état? Mais bien sûr. Victor a toujours utilisé cet endroit comme un symbole de son pouvoir, de sa richesse. Mais maintenant, c'était plus que cela. C'était un cachette, un sanctuaire où il pouvait continuer ses manigances sans craindre d'être attrapé. Mais David n'allait pas le frapper. Laissez s'en tirer, cette fois. Nous allons à l'état, dit David, son ton ne laissant aucune place à la discussion. La prise d'Émilie se resserra sur son brasa. Es-tu sûr? Et s'il s'agissait d'un piège? David croisa son regard, son expression s'adoucissant légèrement. Il connaissait les risques. Confronter Victor sur son propre terrain était dangereux, mais il n'avait pas le choix. Nous n'avons pas le choix, Émilie, dit-il doucement. Je ne vais pas arrêter tant que nous ne l'aurons pas. Si nous ne mettons pas fin à cela maintenant, il viendra après nous, après toi, après Sarah. Émilie déglutit difficilement, sa peur évidente, mais elle hocha la tête. Elle savait que David avait raison. Victor n'était pas juste une menace, il manquait de temps. Gordon remit à David un ensemble de coordonnées et une carte clé. Cela te fera passer les portes extérieures, mais une fois à l'intérieur, tu es seul. Victor a des gardes. Ils seront armés. David prit la carte clé, son visage marqué d'une détermination sombre. Nous serons prêts. Le trajet vers l'état était tendu et silencieux. David gardait son attention sur la route, mais son esprit tourbillonnait avec 1000 possibilités. Que trouverait-il en arrivant là-bas? Combien de personnes Victor aurait-il en attente? Et surtout, comment allait-il protéger Émilie en plein milieu d'une confrontation qui s'annonçait dangereuse? Émilie était assise à ses côtés, les mains serrées sur ses genoux. Elle avait peur. Plus peur qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie, mais elle refusait de le montrer. Elle avait passé tant d'années à se demander ce qu'elle avait dans le passé, aspirant à des réponses, et maintenant qu'elle était sur le point de découvrir toute la vérité, elle n'allait pas reculer. Alors qu'ils approchaient du domaine, David ralentit la voiture, ses yeux scrutant les immenses portes qui se profilaient devant eux. C'était une propriété vaste, entourée de hauts murs et d'arbres épais, conçue pour empêcher les intrus d'entrer et garder les secrets. La sécurité était renforcée, mais David avait le badge d'accès. Il s'approcha de la porte, balaya la carte et attendit que la porte s'ouvre lentement dans un grincement. « C'est ici », murmura David, ses yeux se plissant. Il passa les portes, le cœur battant d'adrénaline. Le domaine s'étendait devant eux, une vaste étendue de pelouse soignée et d'arbres majestueux, avec la maison principale qui se dressait au loin comme une forteresse. C'était étrangement silencieux, trop silencieux. Et David pouvait sentir la tension monter à chaque pas qu'il faisait vers la maison. Alors qu'il se garait et sortait de la voiture, David se tourna vers Émilie, son expression sérieuse. « Reste près de moi, peu importe ce qui se passe, ne t'éloigne pas de mon côté. » Émilie acquiesça, sa peur à peine contenue. Elle le suivit alors qu'il s'avançait vers l'entrée de la maison, leur pas résonnant dans le silence. La porte d'entrée était fermée à clé, mais David n'était pas surpris. Il savait que Victor aurait tout verrouillé. Il jeta un coup d'œil autour de lui, cherchant un autre moyen d'entrer, et aperçut une porte latérale menant au quartier des serviteurs. Il fit signe à Émilie de le suivre, et ils se glissèrent à travers l'entrée latérale, entrant dans le couloir sombre et silencieux. Ils avancèrent dans la maison prudemment, la tension croissant à chaque pas. L'air était chargé de la sensation que quelque chose allait se produire, et l'instinct de David était en alerte maximale. Il savait que Victor était quelque part ici, les regardant, attendant. Alors qu'ils atteignaient le hall principal, ils entendirent un bruit, des pas. David se figea, faisant signe à Émilie de rester derrière lui. Le son devint de plus en plus fort, plus proche, jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse en haut du grand escalier. C'était Victor. Il se tenait là, les regardant d'en bas avec un sourire satisfait sur le visage.
comme s'il les attendait depuis toujours. Ses yeux étaient froids calculateurs, et David pouvait sentir le poids de sa présence comme un nuage sombre. « Eh bien, dit Victor, d'une voix suave et provocatrice. « Je dois l'admettre, David. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin, mais je suppose que j'ai sous-estimé ton obstination. » La mâchoire de David se resserra, sa colère bouillonnant juste sous la surface. « C'est fini, Victor. Nous savons tout. Tu ne peux plus te cacher. » Victor éclata de rire, faisant un pas lent sur les escaliers. « Se cacher ? Oh, David, je pense que tu te trompes. Je ne me cache pas. Je suis ici, exactement là où j'ai toujours été, et toi ? Eh bien, tu es aussi prévisible que jamais, toujours si rapide à foncer sans réfléchir. » David fit un pas en avant, ses poings serrés. « Tu as ruiné ma vie, Victor. Tu m'as pris Sarah. Tu l'as cachée pendant des années, la manipulant, la menaçant. Et pourquoi ? Parce que tu étais jaloux ? Parce que tu voulais tout ce que j'avais ?» Le sourire de Victor faiblit légèrement, mais il reprit rapidement, contenant ses yeux brillants de malice. « Jaloux ? Oh, David, tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas ? Ce n'était jamais une question de jalousie, c'était une question de pouvoir, de contrôle. Tu avais quelque chose que je voulais et je l'ai pris, aussi simple que ça. » Émilie avança, sa voix tremblante de colère. « Tu ne l'as pas seulement pris, tu as pris ma mère, tu as détruit notre famille. » Le regard de Victor se tourna vers Émilie, et pendant un bref instant, son expression s'adoucit. « Ah, la fille, je me demandais quand tu te montrerais. Tu sais, Émilie, ta mère n'a jamais cessé de penser à toi, même quand elle était avec moi. » David ressentit une montée de rage. « Tais-toi, » grogna-t-il. « Tu n'as pas le droit de parler d'elle. » Le sourire de Victor s'élargit. « Oh, mais je le peux, David, car je suis celui qui contrôle encore la situation ici. Tu vois, j'ai des gens qui surveillent, attendant mon signal, un faux mouvement, et tout ce qui t'est cher disparaîtra, juste comme ça. » David le regarda, son esprit en ébullition. Victor avait toujours un temps d'avance, toujours à un mouvement de la destruction totale. Mais David n'allait pas le laisser gagner cette fois. « Tu as tort, Victor, » dit David d'une voix stable. « Cette fois, c'est toi qui as perdu. » Les mots de Victor flottaient dans l'air, un défi qui fendait l'attention comme une lame. David resta figé un instant, son sourire satisfait s'éteignant, en voyant la posture défiante de Victor. Le poids des années de manipulation, de tromperie et de destruction pesait sur la pièce. « Tu crois que tu as gagné ?» se moqua Victor en descendant une marche. « Tu crois que tu peux entrer dans ma maison, balancer des accusations et que tout va miraculeusement se mettre en place ?» David ne broncha pas. Ses yeux étaient rivés sur Victor. « Je ne pense pas avoir gagné. »« Je sais que j'ai gagné. Ton jeu est terminé. » Derrière lui, Émilie se tenait tendue, son cœur battant la chamade. Elle pouvait sentir l'énergie dans la pièce changer. Quelque chose allait se briser. Son père avait affronté Victor, exposé les mensonges qui avaient tenu leur famille à l'écart si longtemps. Et pourtant, là, dans le grand hall froid et majestueux du domaine, les enjeux semblaient plus élevés que jamais. Les lèvres de Victor se tordirent en un sourire amer. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix mielleuse. « Ce n'était jamais juste une question de te prendre Sarah. C'était pour m'assurer que tu n'aurais jamais rien. Je voulais te voir t'effondrer morceau par morceau, pendant que je restais là et prenais tout. » Les poings de David se serrèrent à ses côtés, la colère qu'il avait réprimée si longtemps étant maintenant dangereusement proche de déborder. Grogna-t-il. « Tu as éloigné Sarah de sa famille. Tu l'as fait vivre dans la peur. Tu as volé des années pour nous, des années que nous ne récupérerons jamais. » Les yeux de Victor brillaient d'une satisfaction tordue. « Et je le ferai encore, » dit-il, « parce que j'ai pris plaisir à te voir souffrir, sachant qu'il n'y avait rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. » David fit un pas en avant, mais Émilie se rapprocha vite de lui, plaçant une main sur son brasa. Elle pouvait ressentir la colère émaner de lui, et elle savait que Victor essayait de le provoquer, de le pousser au bord du gouffre. « Ne fais pas ça, » murmura Émilie avec urgence, « il n'en vaut pas la peine. »
Les yeux de Victor se tournèrent vers Émilie, son expression se modifiant légèrement alors qu'il l'observait. « Tu sais, Émilie, tu es plus semblable à moi que tu ne le crois. Forte, déterminée. Je parie que si les choses s'étaient déroulées différemment, tu aurais été fière de m'appeler mentor. » Émilie se recula, son visage se tordant de dégoût. « Tu n'es rien comme moi, cracha-t-elle. Je ne serai jamais comme toi. » Le sourire de Victor vacilla, mais il se reprit rapidement, haussant les épaules de manière désinvolte. « Si tu le dis, dit-il. Mais souviens-toi, peu importe ce que tu penses, peu importe à quel point tu essaies, tu ne pourras jamais défaire ce qui a été fait. Ta famille portera toujours les cicatrices que j'ai laissées derrière moi. » David n'en pouvait plus. Il s'avança, sa voix basse et remplie de menaces. « C'est ta dernière chance, Victor. Éloigne-toi maintenant, et peut-être que tu t'en sortiras avec quelque chose. Mais si tu continues à pousser, tu perdras tout. » Le rire de Victor résonna dans la pièce, froid et creux. « Tu ne m'effraies pas, David. Tu ne l'as jamais fait. » Mais juste à ce que les mots sortent de sa bouche, le bruit de pas se fit entendre à l'arrière de la maison. David et Émilie se retournèrent tous deux vers le bruit, leur corps se tendant d'anticipation. L'expression de Victor changea. Il sembla soudain mal à l'aise. Les pas se firent plus forts, et puis, des ombres, un groupe d'hommes apparut. Ils étaient vêtus de noir, clairement armés, et leurs visages étaient marqués de lignes dures et déterminées. Ils avancèrent avec précision, s'arrêtant à quelques pieds derrière Victor. Le cœur de David se serra. C'était le dernier coup de Victor, son ultime effort pour garder le contrôle. Il avait fait appel à des renforts, des muscleurs, pour les intimider, pour mettre fin à cette confrontation, selon ses termes. « Je t'ai dit, David, » dit Victor avec un air suffisant, « tu ne gagneras jamais. » « J'ai toujours l'avantage. » La respiration d'Émilie se bloqua dans sa gorge alors qu'elle regardait les hommes derrière Victor. C'était mauvais, pire que ce qu'elle avait imaginé. Ils étaient en infériorité numérique et Victor était clairement prêt à escalader les choses. Elle jeta un œil à David, cherchant sur son visage un quelconque plan. Mais alors, quelque chose se produisit que ninguno d'eux n'avait prévu. Le leader du groupe, un grand homme avec une cicatrice sur la joue, s'avança. Il fixa Victor avec mépris, avant de parler d'une voix basse et autoritaire. « C'est fini, Victor !» Victor cligna des yeux, son visage se tordant dans la confusion. L'homme croisa les bras, son expression impassible. « Nous t'avons surveillé pendant longtemps, attendant que tu commettes une erreur. Et maintenant que c'est fait, c'est fini. » Les yeux de David s'agrandirent de choc. « De quoi parles-tu ?»« Je t'ai engagé. » L'homme secoua la tête. « Plus maintenant. Tu es en état d'arrestation. » Avant que Victor puisse réagir, deux des hommes s'avancèrent, lui tirant les bras derrière le dos et lui mettant des menottes aux poignets. Victor se débattit, son visage rougissant de colère et d'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-il. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Je contrôle la situation ici. » Mais les hommes l'ignoraient, le traînant dans les escaliers tandis qu'il continuait de crier. « Ce n'est pas fini, Gordon !» David hurla, sa voix résonnant dans le couloir. « Je te détruirai. Je détruirai tout ce que tu aimes. » Gordon resta immobile. La main d'Émilie se resserra sur son bras, et elle leva les yeux vers lui. « Que vient-il de se passer ?» chuchota-t-elle. David expira lentement, son corps se détendant enfin alors que le poids de tout commençait à se lever. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais il semble que quelqu'un ait surveillé Victor. » Gordon se tourna vers David et Émilie, son expression calme et professionnelle. « Nous enquêtons sur Victor depuis longtemps, » expliqua-t-il. « Il est impliqué dans des activités illégales, depuis des années. Chantage, extorsion, tout ce que tu veux. Nous avions suffisamment de preuves pour l'arrêter, mais nous devions le prendre en flagrant délit. Votre enquête sur la disparition de Sarah était la dernière pièce dont nous avions besoin. » La bouche d'Émilie tomba ouverte de choc. « Donc, vous saviez ?» Gordon hocha la tête. « Nous l'avons surveillé de près. Quand nous avons vu qu'il agissait contre toi et ta famille, nous avons su qu'il était temps d'agir. »
David ressentit un élan de soulagement l'envahir. Après toutes ces années, après tout ce que Victor avait fait, la justice était enfin rendue. Le monstre qui avait détruit sa vie était enfin tenu responsable. « Merci », dit David, sa voix pleine de gratitude. L'homme hocha une fois de plus la tête. « Nous nous assurerons que Victor ne fasse jamais de mal à personne, à nouveau. » Sur ce, le groupe escorta Victor hors de la maison, ses cris de colère s'évanouissant au loin. David et Emily restèrent là, figés dans le silence pendant un long moment, la réalité de ce qui venait de se passer s'installant lentement. « C'est fini », chuchota Emily, sa voix tremblante d'émotion. « C'est vraiment fini. » David se tourna vers elle, un mélange de soulagement et de tristesse dans les yeux. « Oui », répondit-il doucement, « c'est fini. » Les jours qui ont suivi l'arrestation de Victor semblaient surréalistes. Pendant si longtemps, David avait vécu sous le poids de ce que Victor avait fait, l'ombre constante de la trahison et de la perte planant sur lui. Maintenant, avec Victor, enfin partie cette ombre s'était dissipée, mais même avec Victor hors de leur vie, il restait un sentiment d'émotion non résolu, en particulier pour Sarah, qui avait traversé tant de choses, et pour Emily, qui tentait encore de gérer ses retrouvailles. Avec sa mère, David se tenait sur le balcon de sa maison, regardant la ligne d'horizon de la ville, alors que la lumière du matin commençait à filtrer à travers les bâtiments. Il n'avait pas beaucoup dormi depuis la chute de Victor, son esprit courant sans cesse à travers tout ce qui s'était passé. Il pensait à Sarah, maintenant en sécurité, mais encore en train de guérir des années de manipulation. Il pensait à Emily, qui avait traversé bien plus que n'importe quelle fille ne devrait avoir à endurer. Et puis il y avait l'avenir. Pour la première fois depuis des années, David s'autorisait à penser à la suite. Le chaos était terminé, mais reconstruire leur vie ne serait pas facile. Alors qu'il se tenait là, perdu dans ses pensées, il entendit des pas s'approcher derrière lui. En se retournant, il vit Emily debout dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans un pull pour se protéger de l'air frais du matin. « Salut !» dit-elle doucement, s'avançant sur le balcon à ses côtés. « Salut !» répondit David, lui offrant un petit sourire. « Comment tu te sens ?» Emily haussait les épaules, s'appuyant contre la rambarde et regardant l'horizon. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Ça ne semble toujours pas réel, tu sais. » Tout se passe si vite. David hocha la tête. « Oui, c'est beaucoup à digérer. » Ils restèrent en silence un moment, le calme entre eux confortable, mais lourd d'émotions non dites. Enfin Emily se tourna vers lui, le sourcil légèrement froncé. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. Sa voix douce, mais remplie d'incertitude. David prit une grande inspiration, essayant de trouver les bons mots. « On avance, » dit-il. « On prend les choses une étape à la fois. Nous avons beaucoup de guérison à faire, surtout avec ta mère, mais nous sommes ensemble maintenant. C'est ce qui compte ?» Emily baissa les yeux vers ses mains, l'expression préoccupée. « Penses-tu qu'elle ira un jour mieux après tout ça ?» David soupira, appuyant ses coudes sur la balustrade en regardant la ville. « Je pense qu'il va falloir du temps, » dit-il honnêtement. « Elle a traversé beaucoup de choses, mais elle est forte et elle nous a. Nous allons l'aider à surmonter tout ça. » Emily hocha la tête. Bien qu'elle ait encore l'air incertaine, je ne sais pas trop quoi ressentir à son sujet. J'ai passé ma vie à me demander ce qu'elle devenait, à lui manquer, et maintenant qu'elle est de retour, c'est comme si je ne savais plus qui elle est. David comprenait. Il avait ressenti la même chose, à bien des égards. Sarah, celle qu'ils avaient retrouvée, n'était pas la même femme qui était partie toutes ces années auparavant. Elle avait été transformée par ses expériences, façonnée par la peur et l'isolement que Victor lui avait infligés. Mais sous tout ça, elle restait Sarah, la femme qu'il avait aimée. Ça va prendre du temps pour apprendre à la connaître à nouveau, dit David doucement. Mais je crois qu'au fond, elle est toujours la même personne. Elle est toujours ta mère. Et je sais qu'elle t'aime. Les yeux d'Emily se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement. Je voudrais juste qu'elle soit revenue plus tôt. J'aurais aimé qu'elle se batte plus fort. David,
posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous ne pouvons pas changer le passé, dit-il doucement, mais nous pouvons décider ce que nous voulons faire de l'avenir. Et je pense que, si elle en a la chance, elle se battra pour toi, maintenant qu'elle est là. C'est ça qui compte. Tu as raison, dit Émilie tranquillement, son regard s'adoucissant. C'est juste difficile de laisser aller toutes ces années perdues. David n'avait pas de réponse à cela. Il connaissait trop bien la douleur du temps perdu, mais il comprenait aussi que s'attarder sur le passé ne les aiderait pas à avancer. Ils avaient eu une seconde chance, une chance de reconstruire, de guérir, de retrouver une certaine paix. Et c'était sur cela qu'ils devaient se concentrer maintenant. Plus tard dans l'après-midi, David et Émilie prirent la route en direction du chalet pour rendre visite à Sarah. Elle y séjournait depuis l'arrestation de Victor, prenant le temps nécessaire pour récupérer émotionnellement et physiquement de tout ce qu'elle avait enduré. C'était un endroit calme, paisible et éloigné du chaos de la ville, et David pensait que c'était exactement ce dont elle avait besoin. À leur approche du chalet, David remarqua à quel point Sarah semblait plus calme. Elle était encore fragile, encore chargée du poids du passé, mais il y avait une légèreté en elle qui n'était pas là auparavant. Sarah les accueillit à la porte, son visage s'adoucissant en un léger sourire à leur arrivée. « Je suis contente que vous soyez venus, » dit-elle, sa voix plus douce que par le passé. Émilie lui offrit un sourire hésitant en retour, bien que David puisse sentir la nervosité persister sous la surface. C'était encore nouveau pour eux deux. Essayer de reconstruire leur relation après tant d'années de séparation. Ils s'assirent ensemble dans le petit salon. L'atmosphère était légère, mais légèrement gênante. La conversation commença lentement, mais après un moment, ils commencèrent à parler plus librement. Sarah ouvrit son cœur sur son temps passé en cachette, partageant les petits moments d'espoir auxquels elle s'était accrochée au fil des ans. Elle parla de la culpabilité qu'elle avait ressentie pour ne pas être revenue plus tôt, et de la façon dont Victor l'avait manipulée en lui faisant croire qu'elle faisait ce qu'il fallait, en restant à l'écart. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, » admit Sarah, sa voix chargée d'émotion. « Je pensais que je vous protégeais tous les deux, mais je vois maintenant que je fuyais juste, et je suis vraiment désolée pour ça. » Émilie tendit la main, plaçant sa main sur celle de Sarah. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Je ne te reproche rien. Je suis juste contente que tu sois là maintenant. » Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes, et elle serra la main d'Émilie tendrement. « Je vais me rattraper, » chuchota-t-elle. « Je te le promets. Je vais être la mère que tu mérites. » David observa l'échange, le cœur rempli d'un mélange de fierté et de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit plein d'espoir. Ils avaient traversé des épreuves terribles, mais ils émergeaient enfin de l'autre côté. Alors que le soleil commençait à se coucher, répandant une lueur dorée sur le chalet, David se tenait près de la fenêtre, regardant la lumière danser sur les arbres. Il avait passé tant d'années à se concentrer sur le passé, sur ce qu'il avait perdu, mais maintenant, debout ici avec les deux personnes qui comptaient le plus pour lui, il réalisa que l'avenir était ce qui comptait désormais. Sarah et Émilie étaient là, elles étaient ensemble, et elles avaient une chance de recommencer, un nouveau départ.